J'ai garé ma Toyota Camry de 2010 entre la Ferrari de mon cousin Marcus et la Mercedes de ma sœur Victoria, sachant déjà ce qui m'attendait. Le dîner annuel de la famille Thompson ressemblait plus à une compétition de richesse qu'à une véritable réunion de famille, et j'avais toujours le rôle de la perdante désignée. Rajustant ma simple robe noire, achetée toute faite chez Nordstrom, et non pas faite sur mesure comme celle de Victoria, je pris la bouteille de vin que j'avais apportée. Un château Lafite Rothschild à $2000. Pas que quelqu'un le remarquerait. Ils avaient déjà tout décidé à mon sujet en fonction de ma voiture. Julia. La voix de ma mère résonna à travers l'allée de son immense demeure. Tu es en retard. Puis, oh, tu conduis encore cette voiture. Je forçai un sourire. Bonjour, maman. À l'intérieur, les suspects habituels étaient déjà rassemblés. Victoria exhibait son dernier bracelet en diamant à notre cousine Emma. Marcus parlait à voix haute du succès récent de son fonds spéculatif, et Patricia critiquait les choix de vie de tout le monde en sirotant du champagne hors de prix. Jules, lança Marcus, utilisant le surnom que je détestais. Toujours coincé dans ce boulot de start-up? S'il savait seulement que mon « boulot de start-up » était en réalité ma propre entreprise, Thomson Tech Solutions, actuellement valorisée à 4,2 milliards de dollars. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Pas encore. Ta voiture roule toujours, ajouta Victoria avec une fausse sollicitude. Je connais un excellent concessionnaire si tu es enfin prête à passer à quelque chose de mieux, mais il faudrait peut-être vérifier ton score de crédit d'abord. Je posai ma bouteille de vin sur le comptoir de la cuisine, observant ma mère la remplacer aussitôt par une autre de sa propre collection. Mon vin à $2000 finirait probablement dans sa cuisine. Julia est simplement pratique, dit ma mère diplomatiquement. Tout le monde n'a pas besoin d'objets de luxe pour être heureux. La façon dont elle prononça « pratique » donnait l'impression d'une maladie incurable. Je vérifiai mon téléphone, confirmant ce que je savais déjà. L'action de mon entreprise avait encore grimpé de 15% aujourd'hui après notre dernière acquisition. La transaction qui allait bouleverser toute ma famille était presque conclue. Tu as entendu parler de la promotion de Victoria, intervint mon père. Vice-présidente junior chez Morgan Stanley. Et Marcus vient de conclure un accord de 50 millions pour son fonds. C'est merveilleux, dis-je en m'asseyant à l'immense table à manger. Félicitations. Emma se pencha en avant, sa robe de créateur valant probablement plus que ce qu'il pensait que je gagnais en un mois. Julia, ma chère, je connais un excellent conseiller financier. Tu devrais vraiment commencer à penser à ton avenir. Mon avenir? Je réprimai un sourire, songeant à la réunion que j'avais eue ce matin avec mon conseil d'administration. Nous venions d'acquérir notre plus grand concurrent pour 3,1 milliards de dollars, un accord que j'avais orchestré pendant que ma famille pensait que je galérais dans un petit poste de débutante dans la tech. Merci, Emma. J'y penserai. Le dîner suivit son cours habituel. Victoria raconta en détail son récent voyage aux Maldives. Marcus se vanta de sa nouvelle maison de vacances à Aspen. Ma mère dirigeait habilement la conversation pour mettre en avant les réussites de chacun tout en minimisant mon absence apparente de succès. Julia fait de son mieux, disait-elle chaque fois qu'on posait des questions sur moi. Elle a toujours été différente. Différente parce que j'avais choisi de construire quelque chose à partir de rien plutôt que de suivre leur chemin tout tracé dans la banque d'investissement ou le droit. Parce que j'avais vécu modestement tout en développant secrètement mon entreprise jusqu'à en faire un géant de la tech. Parce que je n'avais jamais ressenti le besoin de prouver ma valeur à travers des marques de luxe et des voitures Tapax en grave-l'œil. Dis-moi au moins que tu fréquentes quelqu'un de réussi, insista tante Patricia. Tu ne rajeunis pas, ma chère. Je pensais à Daniel, l'ingénieur brillant que je voyais depuis 6 mois. Il serait probablement choqué d'apprendre qu'il valait plus de 200 millions grâce à ses propres entreprises technologiques. Mais comme moi, il préférait rester discret. Je me concentre simplement sur le travail pour l'instant, répondis-je. Victoria leva les yeux au ciel. Bien sûr. Mais quel genre de travail peux-tu vraiment faire dans, comment s'appelle déjà la société? Thomson Tech Solutions, dis-je doucement. Jamais entendu parler, déclara Marcus. Ça doit être une de ces petites start-up qui disparaîtront dans l'année. S'il avait pris la peine de lire la presse financière, il saurait que Thomson Tech Solutions révolutionnait l'intelligence artificielle et l'informatique en nuage. Nous avions été cités 3 fois dans Forbes rien que cette année. En parlant de travail, éleva Victoria la voix, devine qui vient d'être approuvé pour le programme de voiture de direction de Morgan Stanley? J'hésite entre une Bentley et une Rolls. La Bentley, sans hésiter, intervint Emma.
Julia, qu'est-ce qui t'a décidé pour cette Toyota? C'était sa bonne note de sécurité? Ils rirent, et je les laissai faire. Qu'ils croient que j'avais choisi ma voiture par nécessité plutôt que par préférence. Qu'ils supposent que je ne pouvais pas me permettre mieux au lieu de comprendre que j'investissais mon argent pour bâtir un empire. La Camry est fiable, dis-je simplement. Oh, ma chérie, soupira ma mère. Tu sais que ton père et moi pourrions t'aider pour l'acompte d'une voiture plus appropriée pour une Thompson. J'ai pris une gorgée de vin, songeant aux 3 maisons que je possédais librement, y compris une villa en bord de mer à Malibu qui valait plus que toute leur collection de voitures réunies. Je vais bien, maman. Vraiment, insista Victoria. Je veux dire, regarde tes vêtements, ta voiture, ta situation entière. Tu ne veux pas plus de la vie? Je pensais à la capitalisation boursière actuelle de mon entreprise, aux milliers d'employés qui comptaient sur moi, aux innovations technologiques que nous développions et qui allaient changer le monde. Je suis satisfaite de mes choix. Marcus ricana dans son verre de vin. Satisfaite de la médiocrité. Typique Jules. C'est alors que mon téléphone vibra. L'identifiant de l'appel affichait le nom de mon assistante, Angela. Elle savait qu'elle ne devait pas interrompre le dîner de famille sauf en cas d'urgence. Excusez-moi, dis-je en me levant. Je dois prendre cet appel. Vraiment, Julia? Ma mère fronça les sourcils. C'est impoli de répondre au téléphone à table. Je m'éloignai quand même, sentant leur regard critique dans mon dos. Angela, qu'y a-t-il? Mademoiselle Thompson, je suis désolée de vous déranger, mais il y a un problème avec le jet. L'équipe de maintenance à Dubaï a besoin de votre approbation pour certaines améliorations avant votre vol pour Singapour la semaine prochaine. Je sentis Victoria tendre l'oreille. Le jet, chuchota-t-elle à Emma. Ça doit être le service de messagerie de son entreprise ou quelque chose comme ça. S'il savait seulement que ce service de messagerie était en réalité mon Gulfstream G650 personnel. Dites-leur de procéder aux améliorations, répondis-je clairement, observant leur visage passer du mépris à la confusion, et assurez-vous que le pilote dépose le plan de vol pour Singapour avec une escale à Tokyo. J'ai cette réunion avec nos investisseurs japonais. La table était devenue silencieuse. Même Marcus avait cessé de se vanter. Et aussi, Angela, ajouta-t-elle, Monsieur Chen du conseil voulait confirmer votre disponibilité pour la conférence de presse de demain concernant l'acquisition. Oui, j'y serai. Assurez-vous que l'équipe de communication ait bien le communiqué prêt à propos de notre acquisition de Maxtech Industries pour 3,1 milliards de dollars. J'entendis un verre de vin se briser. La main parfaitement manucurée de Victoria avait dérapé, répandant un liquide bordeaux sur sa robe de créateur. C'est tout, Angela? Encore une chose. Forbes veut mettre à jour votre valeur nette pour leur classement 40 under 40. Dois-je leur donner le chiffre actuel ou attendre que l'acquisition soit rendue publique? Je me retournai vers la table, croisant leurs regards choqués. Attendons. La hausse du cours suite aux nouvelles d'aujourd'hui devrait être intéressante. Je raccrochai, rangeant mon téléphone avant de reprendre ma place. Le silence était assourdissant. La fourchette de ma mère resta suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le sourire suffisant de Marcus avait disparu. Emma pianotait frénétiquement sur son téléphone, sans doute à la recherche de Thomson Tech Solutions. Julia parvint enfin à dire mon père, c'était quoi cette histoire de jet? Je pris une nouvelle gorgée de vin, savourant l'instant que j'attendais depuis toutes ces années. Oh, je n'ai pas mentionné? Je dois écourter le dîner. J'ai un vol à prendre. Le silence qui suivit aurait pu briser du verre. Victoria fut la première à reprendre contenance, sa robe tachée oubliée. Tu mens, accusa-t-elle, la voix stridente. C'est une sorte de blague. Je ressortis mon téléphone, ouvrant l'application Bloomberg. Thomson Tech Solutions. Capitalisation actuelle, 4,2 milliards de dollars. PDG, Julia Thompson. Je fis glisser le téléphone sur la table. Vérifiez par vous-même. Marcus attrapa l'appareil, les mains tremblantes. Ce n'est pas possible. Tu n'es rien. Tu conduis une Camry. Parce que je le choisis, répondis-je calmement. Contrairement à certains, je n'ai pas besoin de voiture de luxe pour prouver ma valeur. Emma continuait de chercher frénétiquement. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Elle dit la vérité. Julia est dans le Forbes 30 under 30. Elle est passée sur CNBC. Il y a des articles partout sur elle. Le visage de ma mère était devenu livide. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit?
Toutes ces années. Cela aurait-il changé quelque chose, demandai-je, repensant à tous ces dîners où il m'avait ignoré, rabaissé, traité comme l'échec de la famille. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je faisais réellement. Vous étiez trop occupé à vous vanter du poste de débutante de Victoria en banque ou du petit fonds spéculatif de Marcus. Petit, s'étrangla Marcus. Je gère 50 millions. Je ne pus m'empêcher de rire. C'est mignon. J'ai signé 100 millions de primes rien que le trimestre dernier. Mon père se racla la gorge, ses instincts d'homme d'affaires reprenant enfin le dessus. Princesse, peut-être devrions-nous discuter de quelques opportunités d'investissement maintenant que nous connaissons ton succès. Non, le coupai-je fermement. Je ne suis plus votre princesse. Ça s'est terminé le jour où vous m'avez dit que je faisais honte à la famille en créant ma propre entreprise au lieu de rejoindre Morgan Stanley avec Victoria. Victoria blêmit au souvenir. Elle était présente ce jour-là, souriant quand notre père m'expliquait en détail toutes les façons dont je déshonorais le nom Thomson. Mais c'est ce que fait une famille, protesta ma mère faiblement. On s'entraide. Vraiment? J'haussai un sourcil. Comme lorsque vous avez aidé Victoria avec la compte pour sa Mercedes en me disant que j'avais besoin d'apprendre la responsabilité financière? Ou quand vous avez financé le fonds de Marcus tout en qualifiant mon plan d'entreprise d'irréaliste? Tante Patricia, fidèle à elle-même, se pencha en avant. Chérie, maintenant que nous connaissons ta position, tu dois absolument rejoindre le country club. Je te parrainerai personnellement. Le même country club qui a rejeté ma candidature l'an dernier parce que ma voiture n'était pas appropriée? Je souris froidement. Je l'ai acheté le mois dernier. Les membres ne le savent pas encore. Un autre verre heurta la table trop fort. Cette fois, c'était celui de Marcus. Mon téléphone vibra de nouveau. Qui est Daniel? Ton pilote, disait le SMS. Veux-tu que je vienne te chercher en Aston Martin plutôt qu'avec la voiture habituelle? Je répondis, non, restons en haut plan. La Camry est parfaite pour ce soir. Julia, dit Victoria d'une voix devenue mielleuse, celle qu'elle utilisait enfant quand elle voulait obtenir quelque chose. J'ai justement pensé à quitter Morgan Stanley. Peut-être pourrions-nous discuter d'opportunités dans ton entreprise. Tu veux dire la petite start-up qui ne durera pas un an, repris-je, citant les mots de Marcus plus tôt. Je crois que nous avons déjà tout le personnel qu'il nous faut. Emma tenta à son tour. Tu sais, j'ai toujours été intéressée par la tech. Vraiment, l'interrompis-je. Cite-moi un seul langage de programmation. Elle resta muette, dégonflée. Ma mère avait encore du mal à tout assimiler. Mais tes vêtements, ta voiture, ton appartement. Ce sont tous des choix, terminai-je pour elle. Je pourrais acheter cette maison avec une journée de revenus. Je pourrais avoir n'importe quelle voiture, mais contrairement à certains, je ne mesure pas la réussite à ce que je possède. Combien? Demanda mon père sèchement. Combien vaux-tu? Je me levai, lissant ma robe toute simple achetée en prêt-à-porter. Plus que toutes les personnes assises à cette table réunie. Plusieurs fois plus. Mon téléphone vibra de nouveau. C'était Angela cette fois. La voiture est prête quand vous voulez, mademoiselle Thomson. Les membres du conseil à Singapour sont impatients de commencer la réunion. Merci, Angela. Je pars tout de suite. Je me tournai vers ma famille stupéfaite. Cela a été instructif, mais j'ai une entreprise à diriger. Attends, s'écria Victoria d'une voix désespérée. Tu ne peux pas nous lâcher ça et partir. Pourquoi pas? Vous me balancez vos jugements depuis des années. Je ramassai mon sac à main, un simple cabas en cuir qui coûtait probablement plus cher que les sacs de créateurs voyants de Victoria. Oh, et maman? Ce vin que tu as relégué à l'étagère pour cuisiner? Il vaut plus que les rendements mensuels du fonds de Marcus. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père retrouva sa voix. Julia, sois raisonnable. Nous sommes une famille. Nous devrions discuter de cet arrangement. Je me retournai une dernière fois. Le moment de discuter, c'était il y a des années, quand j'avais besoin de soutien. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien de vous. Mais nous avons le même sang, supplia ma mère. Le sang n'excuse pas les comportements, répondis-je. Vous avez tous fait vos choix quant à la manière de me traiter. Maintenant, vous devez vivre avec. Dehors, ma fidèle Camry m'attendait. Derrière moi, j'entendais le chaos éclater, les exigences stridentes de Victoria, les protestations de Marcus, les tentatives d'Emma de se connecter avec moi sur LinkedIn depuis son téléphone. Alors que je m'éloignais en voiture,
ma mère courut jusque dans l'allée. Julia, s'il te plaît. On peut repartir à zéro. Je ne m'arrêtai pas. Le lendemain matin, les tentatives de ma famille pour me contacter commencèrent. D'abord les textos. Victoria, coucou, sœur. Tu te souviens quand je t'ai aidé pour tes candidatures à la fac? Que de bons souvenirs. Déjeunons ensemble. Marcus, Jules. J'ai des opportunités d'investissement incroyables à te proposer. Appelle-moi. Emma, LinkedIn dit que tu recrutes. Un café bientôt? Puis les emails. Maman, chérie, j'ai réfléchi à tous les merveilleux souvenirs que nous pourrions créer ensemble maintenant. Papa, princesse, discutons de la manière d'intégrer ton succès à l'héritage familial. Je les transférai tous à mon assistante avec une seule instruction, ajouter à la liste débloquée. Lors de la conférence de presse annonçant l'acquisition de Maxtech, une journaliste me demanda pourquoi j'avais un mode de vie si modeste malgré ma fortune. Le succès ne se mesure pas à ce que vous possédez, lui répondis-je. Il se mesure à ce que vous construisez. L'histoire fit les gros titres, la milliardaire secrète de la tech, la PDG qui conduit une Camry. Victoria la vie et tenta une nouvelle approche. J'ai toujours su que tu étais spéciale, sœur. Tu te souviens comme je te prêtais mes vêtements? Je m'en souvenais. Je me souvenais aussi qu'elle racontait à tout le monde que je ne pouvais pas m'acheter les miens. Marcus tenta de présenter son fonds à mes administrateurs, ayant d'une manière ou d'une autre trouvé leurs coordonnées. Ils envoyèrent sa proposition directement dans les spams. Ma mère rejoignit tous les conseils d'administration de fondations qu'elle pouvait trouver, soudainement passionnée par le soutien aux jeunes entrepreneurs. Elle prit soin de mentionner sa « fille PDG à succès » à chaque réunion. Mon père essaya de tirer parti de ma réussite dans ses cercles d'affaires, prétendant qu'il avait toujours soutenu la vision de Julia. Ses collègues, qui connaissaient la vérité, se contentèrent de sourire poliment. Un mois après ce dîner, je reçus une invitation au gala caritatif annuel de la famille. La note indiquait « Invité d'honneur spécial, Julia Thomson, visionnaire de la tech ». Je répondis simplement « Impossible d'y assister ». Engagement à Singapour. En réalité, j'étais en ville ce week-end-là, travaillant depuis mon bureau en pantouse tandis qu'il posait pour les photos en prétendant avoir toujours cru en moi. Victoria donna une interview au journal local expliquant qu'elle avait inspiré le succès de sa sœur. Marcus raconta à qui voulait l'entendre notre relation très proche. La vérité? Il n'avait rien inspiré, si ce n'est ma détermination à réussir malgré eux. La semaine dernière, Victoria perdit son emploi chez Morgan Stanley. Des coupes budgétaires. Elle m'envoya son CV accompagné d'un mot, la famille avant tout, pas vrai? Le fonds de Marcus perdit son plus gros investisseur. Il essaya de planifier une réunion avec mon équipe d'investissement. L'entreprise du mari d'Emma fit faillite. Elle se mit à publier des citations motivantes sur les liens familiaux réussis sur LinkedIn. Je les ignorais tous. À la place, je me concentrais sur l'essentiel, diriger mon entreprise, développer de nouvelles technologies, créer des emplois. La Camry est toujours garée à ma place, entre Maserati et Bentley. Mes employés l'adorent. C'est devenu un symbole de notre culture d'entreprise, réussir sans ostentation. Hier, j'ai surpris 2 de mes jeunes développeurs discuter. C'est vrai qu'elle est milliardaire et qu'elle conduit une Toyota? Ouais, et elle porte des vêtements normaux et vit dans un appartement ordinaire. Mais pourquoi? Elle pourrait tout avoir. Parce qu'elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Eux, ils comprennent. Ma famille ne comprendra jamais. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle invitation à dîner de la part de ma mère. La note précisait qu'elle avait enfin appris à conserver correctement les grands crus. Je lui ai renvoyé la même bouteille qu'elle avait reléguée à la cuisine, un château Lafite Rothschild de $2000. La note disait « Pour ton étagère de cuisine ». J'ai entendu dire que ça relève le goût des lettres de refus. Parfois, le succès n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont eu tort. C'est de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et parfois, la meilleure revanche n'est pas de montrer aux autres ce qu'ils ont raté, c'est de les laisser le voir depuis une distance qu'ils ne franchiront jamais. Quant à moi, je prends ma Camry pour me rendre à une réunion du conseil. Nous discutons d'une expansion à 5 milliards de dollars. Je pense que j'enverrai un communiqué de presse à ma famille à ce sujet. Après tout, c'est ainsi qu'ils préfèrent entendre parler de ma vie, de toute façon.